Nous nous trouvons, Bezrat Hashem, ce jeudi soir et vendredi est une grande journée dans le calendrier hébraïque. Le 14 Adar Rishon, c'est Purim Katan. Et Shabbat, ça s'appelle le 15, c'est Shushan Purim Katan. Quelle est l'histoire de Purim Katan? C'est quoi cette histoire? Purim Katan, petit Purim. Alors voilà, il y a une Mishnah dans Masechet Megillah. La Mishnah dit qu'il n'y a pas de différence entre le premier Adar et le deuxième Adar, seulement quand il s'agit de Mishloach Manot et Matanot Laevionim, ça doit se faire le deuxième Adar. C'est-à-dire, en d'autres mots, on arrive à une journée très puissante. C'est le jour où le miracle est arrivé, le 14 Adar. Donc il y a un débat dans la Gemara, quand on va faire Purim, on va faire le premier Adar, on va faire le deuxième Adar. Et la conclusion, elle est qu'on va le faire le deuxième Adar. Mais la raison, c'est parce qu'on a besoin que la Géoula de Purim soit proche à la Géoula de Pesach. Mismar Géoula Legoula. Et de là, on comprend qu'il y a quelque chose de très très fort qui se passe dans cette journée. Le 14 Adar Aleph. C'est un jour de joie. C'est un jour, comme il dit Rabbi Yosef Karo, il dit c'est un jour de miracle. C'est un jour que Dieu nous a sauvés. Alors, de notre génération, j'ai eu le mérite d'être présent à un Fabringen que le Rabbi a fait en 1978. Date hébraïque, c'est Tafshin Ametchet, 5738. Et on a remarqué quelque chose d'incroyable. Le Rabbi a pris cette histoire de Purim Katan, il a connecté avec son beau-père, que son beau-père en 1927, c'était un moment que le KGB, depuis 1920, ils ont fermé les synagogues, ils ont fermé les écoles juives, ils ont fermé les mikvaot. Et Rabbi Yosef Yitzhak, il était au courant. Rabbi Yosef Yitzhak, il a tout ouvert souterrain, des centaines, des synagogues, des écoles, des mikvaot. Et on ne regarde pas avec une bonne œil sur ce qu'il fait. Et on est en train de le surveiller. Alors voilà ce qui est arrivé, que Purim Katan, il était à Moscou. Alors il a fait une annonce qui pense dire un mamar de Chassidut dans la synagogue Lubavitch à Moscou. Et attention, Moscou, c'est la capitale de tous ces KGB. Un des gabaïm de la synagogue a essayé d'expliquer au rabbi précédent, est-ce que vous réalisez comment la situation est sévère? Il y aura sûrement des espions. Ils vont surveiller chaque mot qui sort de votre bouche. Et si ça va être dit des choses qui ne sont pas comme ils veulent, c'est un danger pour vous, c'est un danger pour tout le Kahal qui va venir écouter, c'est un danger pour les Gabaïm, c'est un danger pour la synagogue. Et vous comprenez qu'on ne peut pas s'amuser avec un gouvernement. Rabbi Yosef Yitzhak, il a écouté très attentivement à ce que le Gabaï lui a dit. Et il lui a dit, mais quand même, je voudrais dire un mamar chassidut en public. Et voilà que la synagogue était pleine. Et Rabbi Yosef Yitzhak, il a dit avec une si grande chaleur, il a commencé à dire un mamar chassidut sur le pasouk, Kibel haYehudim et asher echelu la'asot. Il a posé la question. La traduction simple de ce pasouk, c'est quand est-ce le juif a vraiment accepté la Torah à Purim. Mais à Matan Torah, ils ont juste commencé. Pose la question, comment est-ce possible une chose pareille? À Matan Torah, le juif était à un niveau très très haut. À Purim, le juif était à un niveau très très bas. Soit matériellement, soit spirituellement, un décret si grave. Spirituellement aussi. Et c'est à ce moment-là que le juif est arrivé au niveau tellement haut qu'ils ont accepté la Torah. Il explique, oui,
parce que le juif a accepté avec Messirut Nefesh, avec sacrifice. Et là, le rabbi précédent, il a continué à parler comment il faut se sacrifier pour l'éducation des enfants. Haman Aracha, il a dit, moi, les premiers que je vais exterminer, ça va être les enfants. Donc, il faut comprendre qu'il faut s'investir, il faut se sacrifier. Et il parle de Mordechai qui n'a pas été impressionné du décret de Haman, qui a rassemblé 22 000 enfants qui ont crié, ils ont dit qu'ils sont prêts à se sacrifier. Ils ont dit à Mordechai, Imchanu, on est avec toi. Et quand Haman, il a entendu les enfants dire les 3 psukim, Altira Utsuet Tzavadik, il savait que son décret est annulé. Ça, c'est le Mahamar. Il le savait très clair qu'il y avait des espions. Et il savait comment c'est dangereux. Quelques mois plus tard, ils sont venus taper à la porte de Rabbi Yosef Yitzhak, qui l'ont mis en prison. Dans le premier enquête, ils l'ont rappelé sur l'événement de Purim Katan avec tous les détails. Jusqu'à qu'ils ont décrété sur lui un décret de contraire de la vie. Dieu préserve, après ils ont changé ça pour 10 ans en exil, après pour 3 ans en exil, et après c'était la libération complète de le 12 et le 13 Tammuz. Alors, chez le rabbi, Purim Katan, c'était un moment unique de se rappeler de ce moment qui est arrivé en 1927, Tafresh Pezaïn, et combien de discours ont été donnés, combien de Fabringen. Et le rabbi s'est exprimé quelque chose de très fort en 1986. Il a dit, Purim, on a chaque année. Mais Purim Katan, on a seulement dans une année où il y a 2 Hadar. C'est un invité rare, Purim Katan. Alors, il faut réaliser qu'il est précieux. Le rabbi s'est même exprimé quand il y a une grande obscurité dans le monde. Il ne faut vraiment pas rater cette journée pour célébrer, pour faire la simcha. Parce que cette simcha, elle a une force. Elle a une force d'annuler le négatif. Alors voilà, mes chers amis, je voudrais vous transmettre des paroles uniques sur cette journée de Purim Katan et qu'on célèbre, soit jeudi soir, soit vendredi soir, Shabbat, on célèbre ce moment unique. Et le rabbi s'est exprimé que dans une année où il y a 2 Hadar, le Purim, on l'appelle pas juste Purim, on l'appelle Purim Gadol. Mais pour arriver à Purim Gadol, il faut d'abord que le Purim Katan se célèbre comme il faut. Alors un joyeux Purim Katan et Shabbat Shalom.